Salut, bienvenue dans le warm-up du DJ, c'est Privel pour la boîte noire du musicien. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va essayer ça, le Numark NS4FX. Bon, on va commencer par déballer l'appareil. Alors, avant de le déballer, la première chose qu'on voit, c'est que vous avez des services à essayer, 3 mois gratuits, chez Beatportlink, BeatSourceLink, SoundCloud, Tidal. Pour utiliser ces services, rien de plus simple, vous allez sur le site de Numark avec le numéro de série de l'appareil, vous pouvez enregistrer le produit et après c'est parti. Bon, maintenant on va aller regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on trouve dans la boîte? Alors la première petite chose intéressante, là-dedans on va avoir un petit peu de documentation, câble USB, quelques stickers, et après, voilà la bête. Alors je crois qu'on a 2 petits scotch, ouais, hop, voilà. Et voilà. Sur le polystyrène, le bloc d'alimentation est caché sur le côté, à ne pas oublier. Et on découvre ensemble ce nouveau jouet. Avant de rentrer en détail dans la machine, je vais d'abord la présenter. Qu'est-ce que c'est? Le NS4FX, c'est un contrôleur. Alors je voulais faire un petit stop là-dessus. Un contrôleur, ça veut dire quoi? En fait, pour parler simplement à ceux qui ne connaissent pas trop les produits, c'est juste une télécommande qui va me permettre de contrôler mon ordinateur dans lequel je vais avoir mon application de mix. Ni plus ni moins. Donc l'appareil tout seul ne peut pas sortir de son. C'est vraiment important de le préciser. En parlant d'application, l'appareil est livré avec Serato DJ Lite. Il est aussi ready pour Serato DJ Pro. Mais il peut fonctionner avec Virtual. Techniquement, un contrôleur pourra même fonctionner avec n'importe quel logiciel à partir du moment où on a le mapping. Alors les nouveautés sur cet appareil-là, déjà ça saute aux yeux, c'est qu'on a 4 pistes et 4 pistes physiques. Donc on va pouvoir faire du mix vraiment en 4 voix. Ensuite, on a 2 jogs de grand diamètre avec des écrans au centre qui vont me permettre d'avoir plein d'informations, ça c'est super cool. Et en termes de connectique, on est passé au niveau pro avec surtout de l'XLR en face arrière. Ça on va reparler tout à l'heure, pourquoi et quel est l'intérêt. Alors petite nouveauté en face avant, on va retrouver des affectations de crossfader, ça c'est super cool. Pour ceux qui scratchent, c'est top. Au niveau des pads de performance, 8 pads de performance avec des couches de fonction. On ira dans le détail après. Alors à qui s'adresse ce produit? En fait, le produit s'adresse un petit peu à tout le monde. Il n'y a pas de limitation, tu es débutant, tu peux démarrer avec, c'est une très bonne base même. Et on peut aller jusqu'au niveau pro dans la mesure où on retrouve de la connectique pro, ça c'est top, vous n'êtes pas embêté, vous pouvez commencer à faire des belles choses avec l'appareil. On va rentrer un peu dans le détail de l'appareil et je vais commencer avec la connectique dont on a parlé pendant l'intro. Alors, en face arrière, on va retrouver ici une première entrée microphone. Ensuite, l'auxiliaire, d'ailleurs c'est la même tranche, c'est juste un sélecteur qui me permet de passer de aux à mic 1. L'intérêt de aux, ça tous ceux qui font de l'événementiel vont vous le dire, ça permet de rentrer une source externe, d'avoir soit un spare, un téléphone, etc. Un backup, c'est vachement bien ça. La grosse nouveauté, elle est là. On sort en XLR, alors l'XLR c'est standard pro, on sort avec des niveaux un peu plus élevés. Et on a une très bonne protection contre les parasites. On peut tirer des grandes longueurs en XLR, ce qu'on ne pourrait pas faire avec le RCA. Donc j'ai mon main en XLR et j'ai une autre sortie, BOF, qui est ici en RCA et ça c'est le retour cabine. On peut le détourner d'ailleurs, le retour cabine, on va en parler après. On peut le détourner dans la mesure où c'est une autre sortie, je pourrais très bien sortir sur une autre zone avec. Ici on retrouve le port USB pour le connecter à l'ordinateur. J'ai un petit clamp d'arrêt qui me permet de verrouiller mon cordon d'alim. Et l'appareil fonctionne avec une alim extérieure. Attention, n'oubliez pas de la mettre, sans la lime extérieure, il ne va pas fonctionner. Et sans oublier évidemment le bouton Power pour allumer l'appareil. Maintenant on va passer à la face avant. Alors sur la face avant, qu'est-ce qu'on retrouve? Nos prises casque, ça c'est bien, ils ont pensé à tout le monde. On a du jack 3.5 et du 6.35. Donc si vous avez zappé l'adaptateur, ça arrive tout le temps, au moins vous pouvez vous reconnecter, il n'y a pas de souci. On peut aussi jouer à 2 DJ, c'est sympa. Quand on met 2 jacks, 2 casques, on va avoir évidemment moins de signal, parce que c'est splitté en 2 sur les 2 casques. On en a déjà parlé tout à l'heure, là j'ai mes affectations de crossfader, pour ceux qui scratchent. Et ici je retrouve ma deuxième entrée micro. Les deux sont indépendantes en termes de réglage. Level, celui-ci là, je suis ici pour celui qui est en face arrière. Et on a également une petite balance de tonalité, on peut aller plus dans les basses, plus dans les aigus. Ici pour le micro de face avant, ici pour le micro de face arrière.
Alors prêtez attention quand vous déballez votre appareil, des fois les gains sont montés, donc c'était le cas sur celui-ci. Et on peut avoir, avec les préamplis qui ont un fort gain, on peut avoir un petit peu de buzz quand on branche l'appareil. Donc pensez bien à baisser les levels sur les entrées micro. Et puis deuxième petit piège, en général, les trims de gain de piste sont souvent baissés au maximum. Fin du petit tour d'horizon, bah maintenant on va brancher l'appareil. Bon bah voilà, l'appareil est branché, il n'y a plus qu'à jouer. Alors, petite précision en ce qui concerne la carte son USB de l'appareil, on a le routage des entrées micro dedans, ça c'est super. Donc si vous faites des live streams, vous aurez votre micro qui est accessible direct sur la carte son de l'appareil. On va présenter l'appareil en 3 parties, on va commencer par le centre où j'ai toute la partie qui concerne le mixage, les effets, la navigation dans le logiciel. On fera d'ailleurs un petit test avec Serato Lite et Pro, vous verrez un peu les différences. Donc on commence. On a effectivement 4 tranches qui sont totalement identiques. Je vais en présenter une seule, après le reste c'est pareil. En haut, le premier bouton que je vais trouver, c'est le réglage du gain. On va mettre ça en image d'ailleurs, on va lancer le logiciel, ça sera bien. Alors je viens de lancer Serato DJ Lite. Et donc du coup, ici avec la molette centrale, je vais aller naviguer dans mes playlists. Il y a un bouton, un appui, je reviens sur le menu principal en fait, sur le côté de gauche. Je réappuie, je reviens dans la playlist. Donc c'est relativement simple d'accès. Je vais donc choisir un morceau. Ici je load à gauche, ici je load à droite. Et la petite nuance c'est les layers, puisque comme on est en 4 pistes, si je suis là actuellement je suis sur le deck 1, si j'appuie sur layer, je suis passé en deck 3. Sur Serato DJ Lite, vous ne pouvez pas voir les 4 decks à l'écran de l'ordinateur en même temps. Ça c'est une petite nuance, mais il n'y a pas de souci, on peut jouer à 4 decks quand même. Donc je vais revenir en layer 1, j'ai chargé un son, en layer 1 je vais mettre play. Alors un petit tip à savoir là que j'ai découvert un peu par hasard, donc là je travaille sur la piste 1, je vais appuyer sur le bouton de pré-écoute casque et je vais rester appuyé dessus. Et en fait ça va me permettre, sans envoyer de son, de voir ici au vumètre ce que j'ai réellement comme niveau d'entrée de piste, ça c'est bien. La plupart des contrôleurs en fait n'ont pas forcément cette petite nuance entre les vumètres master et les vumètres pré-écoute. Et là on l'a, ça c'est un bon point. Je relâche, j'ai plus. J'ai ma pré-écoute casque, vous l'entendez pas évidemment. Je vais monter gentiment la piste, je vais enlever la pré-écoute. Voilà. Là vous avez la piste son, donc en haut je disais, on a notre gain de piste. Donc je dois régler ça avec ma pré-écoute pour aller chatouiller la dernière LED. Juste avant d'arriver sur le changement de couleur. Ça veut dire que je suis au niveau de référence et que là je suis bon. Je vais vérifier un endroit où il y a un peu de dynamique dans le morceau. Voilà, ici je suis pas mal, peut-être un peu fort, on va baisser un peu, voilà. On peut l'allumer de manière occasionnelle. Ensuite ici, on va trouver la triple équalisation qui va en cut, hein, donc aigu, médium et basse. Là j'ai plus rien qui sort. Hein. Triple équalisation en cut. Hop, je vais remettre ça à 0. Juste en dessous, on a un bouton filter qui est assez sympa parce qu'il est bien dimensionné, donc c'est assez cool pour le travailler là. Je peux aller vraiment chercher le filtre avec précision. Moi j'aime bien. Notre fader, donc le fader, ça c'est l'envoi de mon signal dans le master, ni plus ni moins. Et on termine alors sur la partie mixage avec le cross fader, donc qui permet de couper complètement. Les réglages de cross se font dans le logiciel. En revanche, l'assignation, on l'avait montré, c'est juste devant. Vous vous rappelez, au début de la vidéo, je parlais des petits boutons qui permettent de désactiver le cross fader en fait. Hein. Si je me mets en position centrale, là, il n'est plus du tout actif. Voilà. Les 4 tranches donc, sont totalement identiques, donc je ne vais pas vous les détailler. Vous avez l'identification des layers qui est ici, hein, des decks. Maintenant, on va s'attarder sur la partie centrale. Donc, on a vu la partie chargement. Ici, je vais avoir des réglages concernant les effets que je vais envoyer. Donc, dry, wet. Hein. Donc, dry, je suis sec, j'ai pas d'effet. Et wet, je charge la profondeur de l'effet, en fait. On va le faire en son. Donc là, j'ai pris un écho. Je vais envoyer l'écho. Là, j'ai pas d'écho. Et là, je le charge gentiment. Voilà. Ces petits leviers, ça c'est super sympa, ça permet donc soit d'envoyer l'effet en permanence, ou alors de l'envoyer par à coup. Je peux décider d'envoyer des petits coups d'écho par exemple. Moi j'aime bien. Dans le mix, je trouve ça assez fluide. Ici au centre, je vais avoir la sélection de mon effet que je vais avoir sur ma piste. Alors par contre, là, encore une petite nuance, si j'appuie reverb, je vais avoir reverb des deux côtés. Mais il n'y a rien qui vous empêche d'aller dans votre Serato
et de choisir donc reverb sur le deck de gauche par exemple, et d'aller ensuite à la souris vous remettre un autre effet sur la piste qui est à droite, et donc de ne pas travailler avec le même effet. La sélection par le centre, elle va se faire comme ça, mais il reste quand même indépendant sur les deux decks, hein. C'est la petite nuance sympa. Donc on a parlé de dry wet pour le réglage d'envoi de l'effet. J'ai aussi la possibilité de changer le beat de l'effet. 1 temps, 2 temps, 4 temps, etc. Donc en démo, hop, là je dois être sur 1 temps je pense. Non, là je suis sur 1 temps, demi-temps, etc., etc. On peut aussi le régler en type tempo, hein, c'est-à-dire que je peux choisir moi-même de lui définir un rythme et il va travailler sur ce rythme-là. Donc je vais aller le frapper un peu violemment là. Ça fait une déformation un peu. Il est très très énervé là. Voilà un petit peu les réglages qu'on va retrouver pour la partie effet. Et là je pense qu'on a fait le tour de la partie effet. La partie casque, donc tout à l'heure on avait dit qu'on avait 2 prises, ça c'est top. Ici c'est relativement simple, je vais avoir là mon gain de mon casque. Hein. Et alors le deuxième bouton lui va permettre de faire un équilibre entre la pré-écoute casque et le master. Si je suis à gauche, je n'ai dans mon casque maintenant plus que, vous l'entendez pas, mais je n'ai plus que la pré-écoute. Si je joue, je peux enlever la pré-écoute, là je l'ai plus du coup. Si je joue maintenant sur le côté mix et que je monte le fader, je récupère le son parce qu'il est dans le master. Ici j'ai mon volume de master. Ici j'ai mon volume de retour, donc la sortie Bose dont on a parlé tout à l'heure. Et j'avais dit effectivement qu'elle peut avoir 2 intérêts. Premièrement, vous vous posez des petits retours en cabine pour mixer. Il y en a qui préfèrent travailler au casque, d'autres au retour. Mais on peut aussi la détourner et utiliser la sortie Bose comme une deuxième zone en fait. Attention tout de même parce qu'elle est en RCA. Donc ça veut dire que là on ne peut pas utiliser des grandes longueurs. Et là ici, sur cette partie-là, mon réglage de micro qui est ici, level, la tonalité, le petit sélecteur qui permet de passer en niveau line si je travaille sur mon aux, en niveau mix si je suis en microphone. Et pareil devant, on l'avait montré tout à l'heure, je ne vais pas vous retourner l'appareil, mais en face avant j'avais la même chose pour le deuxième micro. On a fini avec la partie mixage, on va basculer sur la partie des decks. Alors on a exactement la même chose à gauche et à droite. Premier bouton qu'on va retrouver ici, c'est le layer, ça permet de passer du deck 1, on voit ici à l'écran, au deck 3. Pareil de l'autre côté, on passe du 2 au 4. On retrouve un beau plateau, assez sympa, 6 pouces, on est quasiment sur la taille d'un petit 45 tours, donc c'est pas trop mal, moi j'aime bien, on a un bon toucher et on arrive quand même à scratcher. Le pitch ici avec une longue course, alors ça c'est top, vous allez pouvoir aller vraiment en précision dans vos mix parce que j'ai un fader de pitch qui a vraiment une longue course et donc je vais pouvoir faire des calages vraiment aux petits oignons, c'est top. La dureté j'aime bien aussi, il a un petit peu de retour, ça permet d'être vraiment précis dans ses calages. Bon, il y a un cran central, quand vous voulez vous remettre à 0, c'est pas mal aussi, comme ça on retrouve tout de suite le point de pitch à 0. Alors ce qui saute aux yeux vraiment sur le deck, c'est l'écran central, plein d'informations, j'ai la position virtuelle de ma tête de lecture, j'ai l'avancée dans le morceau qui se met en dessous, le tempo en BPM, le temps écoulé ou restant, ça c'est vous qui choisissez votre paramétrage, et ma valeur de pitch. Donc là je suis en range un peu large, j'ai le bouton shift et ici la deuxième fonction pitch range qui me permet de revenir à 8% par exemple. C'est ce qu'on utilise la plupart du temps. Donc vous avez vu, moi j'ai placé mon ordinateur sur le côté volontairement parce qu'avec les écrans on a beaucoup d'informations et ça c'est super important parce que vous allez pouvoir dégager devant vous un bon espace et rester en contact avec votre public quand vous mixez, c'est top. Alors je vous remets un petit peu de son, on va regarder comment réagit le jog. Donc il y a 2 fonctionnements, hein. Je peux rester en mode scratch, donc j'arrête le morceau hein, et là je vais vraiment pouvoir le contrôler un petit peu comme si j'avais un vinyle sous la main. Je peux désactiver le mode scratch, là il n'y a plus le toucher tactile. Mais par contre, je vais accélérer pour ralentir mon morceau. Vous notez que je n'ai pas engagé la correction de tonalité. Elle est juste ici, le K-Lock. Hop, voilà, maintenant j'accélère, je ralentis. J'ai pas de différence en tonalité sur mon morceau. Et maintenant, on va attaquer la dernière section d'un deck, en bas. Bon alors, il y a le classique bouton Q, bouton play, pause. Là, je reviens pas dessus, tout le monde sait comment ça fonctionne. C'est plus la partie pad qui est intéressante. J'ai un bouton sync si vous voulez synchro. Faites attention quand même à la manière dont les morceaux ont été analysés. Quand on utilise la synchro, parfois le grid peut être mal placé sur le logiciel. Donc, rien ne vaut une oreille humaine. On va avoir ici 4 boutons qui permettent de choisir 4 fonctions primaires. Si vous avez Serato DJ Lite, vous aurez que la fonction Hot Q, Auto Loop, Fader Cut et Sample. Donc le Q ou Hot Q, c'est relativement simple. Je vais mettre du son.
On va revenir au début du morceau. Je vais m'arrêter là. Je me mets en pause. J'ai placé mon premier cue. Celui-ci, c'est le cue de référence, mais je vais pouvoir, via la fonction cue, me placer un premier hot cue ici. Alors, soit on les place à l'arrêt, soit on les place en lecture. Je vais en mettre un à la volée ici. Voilà, là j'ai mis deux hot cues. Le hot cue, c'est quoi? J'appuie dessus, je reviens exactement là où j'ai positionné le bouton. Il n'y a rien de plus simple sur cette fonction-là. On peut en placer 4. Ici, j'ai une fonction qui s'appelle stutter. En fait, je vais revenir à mon point cue que j'avais mémorisé, hein, le premier, hein, le rouge, instantanément, et je repars toujours en lecture avec cette fonction-là. Je peux avancer un peu dans le morceau, reculer, ça c'est pour des fonctions de recherche, et ici, on peut revenir à la track précédente de la playlist. Au début du morceau, sur un premier appui, et si j'appuie plusieurs fois de suite, je remonte ma playlist. Alors je ne rentre pas forcément dans le détail de toutes les fonctions, mais à chaque fois que vous avez une fonction secondaire, elle est affichée en dessous du bouton et elle nécessite d'appuyer sur le bouton Shift. Deuxième fonction, on va attaquer sur la partie auto loop. Auto loop, c'est quoi? C'est une boucle automatique, hein. J'appuie là, hop, j'ai fait un temps. Je peux la multiplier ici, x2, x4, etc. Alors je peux pas, avec Serato Lite, réduire plus que ça. Là, je suis vraiment au maximum. Si j'appuie là, je lâche la boucle, tout simplement. Une autre façon d'utiliser les boucles, du coup, hein, plutôt que de sortir ici, de multiplier, de diviser. Donc tout à l'heure, j'ai montré j'avais un temps. Là, je peux avoir 2 temps, 4 temps, je vous le vois à l'écran d'ailleurs, 8 temps. Si je réappuie dessus, elle est lâchée aussi. La banque suivante, fader cut. Alors le fader cut, ça permet en fait de faire des petits transforms. Là, c'est à vous de choisir le bon timing. En fait, là, je vais le faire en un temps. Il coupe un petit peu comme si moi, je coupais au crossfader comme ça. Donc c'est bien pour un débutant qui voudrait commencer à scratcher et qui n'a pas encore, assez de dextérité pour aller attaquer ses cuts. Et on va attaquer la dernière fonction accessible en Serato DJ Lite, Sample. Alors le Sample, c'est un classique d'ailleurs, et je pense qu'il passe par-dessus le sample. Vous avez une petite banque de sons qui est dans Serato, vous pouvez même mettre ceux que vous voulez, hein. Le classique. Un petit truc que j'ai découvert et qui est pas mal, si vous avez fait un petit pain, je lance le mauvais sample, Shift, je rappuie dessus et je l'arrête. Là j'ai lancé 2 samples en même temps sans faire exprès, je voulais pas les faire partir. Je fais partir celui-là, je m'aperçois que c'est pas le bon, Shift, je réappuie, il est arrêté. Bon, maintenant qu'on a vu les fonctions qui sont accessibles avec DJ Lite, on va passer sur Serato DJ Pro. Alors petite nuance qu'on voit directement à l'écran, c'est que là je peux passer en mode affichage sur 4 decks. Je ne pouvais pas le faire avec Serato Lite. On peut jouer 4 sources en même temps, mais j'aurais pas eu le visuel sur les 4 decks. Alors la première fonction accessible avec Serato DJ Pro, c'est le pitch and time. Ou pitch and play, enfin ça dépend. Il y a un petit détail à savoir, c'est que là, il faut commencer par aller l'activer dans le logiciel. Donc on va aller checker. On va aller checker avec la petite roue de réglage, paramètres, et je vais aller vérifier dans mon pack d'extensions que j'ai bien le pitch and time DJ qui est activé. Donc là c'est bon. Bon alors du coup je vais aller chercher un petit sample dans les playlists qui sont avec le logiciel d'origine. Hop, on va aller prendre celui-ci, je le charge à gauche. Première chose qu'on va faire pour utiliser le pitch in time ou pitch and play DJ, c'est d'aller chercher un point Q. Donc, je me mets en lecture, hop, je me pose ici, et je vais poser en mode Q un premier hot Q. Hop, je vous mets le son, comme ça vous allez l'entendre. Il est là. Donc j'ai d'abord fait un premier point Q, ensuite j'appuie sur Shift, je rappuie sur la fonction, et ce coup-ci elle passe en clignotement. Ça veut dire que je suis sur la deuxième couche de fonction, et donc je suis sur le pitch play. Donc là, ça va être la tonalité d'origine, puis je vais monter. Ou alors je vais descendre. Voilà, ça vous permet de créer des flows avec des changements de tonalité à partir d'un son bien précis, et on va pouvoir commencer à dessiner des mélodies. Deuxième fonction, on va passer sur le rôle pro, je vais reprendre une track avec du son. Hop, celle-ci était bien. On remet celle-ci, c'est très bien. Je mets une track en lecture, je vais passer, hop, en fonction. Donc la première couche c'était l'auto-loop. Hein. D'ailleurs en parlant des loops tout à l'heure, je n'avais pas fait, mais on peut faire de la boucle manuelle. Hein. Rapidement, Shift, entrée, sortie.
Elle accroche, je l'ai loupé, mais c'est pas grave. Et bien justement, elle accroche, je vais aller pouvoir prendre le point de sortie et le déplacer ici au plateau. Voilà. Une fois que j'ai recalé le point de sortie et que ma boucle est propre, je peux la laisser tourner comme ça et la quitter comme ça tout à l'heure. Ok, bon, donc du coup, la deuxième fonction qui était importante en fait, c'était hop, de rentrer en mode roll. Alors le roll, qu'est-ce que c'est? On va le voir tout de suite. Là, je suis sur un temps très serré. Là, je vais pouvoir jouer, répéter un petit morceau de ma séquence, de mon son, en permanence. Donc créer des effets pendant mes mix en fait. Par exemple. Le suivant, troisième couche, le slicer. C'est un peu différent le slicer, je vais être toujours avec une boucle. Et là, mon morceau va continuer à dérouler pendant que je fais une répétition. Là, je suis sur le temps. On va voir à l'écran que je dois être à la mesure, j'étais à la mesure 24. Et je vais le laisser évoluer, je vais parler un petit peu pendant ce temps-là. Et hop, quand je vais lâcher, on va faire un bond. On devrait passer, hop, à 28. 26, pardon. Donc mon truc continue à avancer. Dernière fonction, on va aller sur la Scratch Bank, ça c'est sympa. Ça permet d'aller chercher directement un sample de Scratch en fait, que je vais avoir choisi avant. Pendant que je suis en train de jouer, ça va m'éviter d'aller fouiner dans mes playlists et d'aller récupérer mon sample pour scratcher. Donc supposons, on va mettre un morceau à tourner à droite. Alors, hop. Et ici, donc, je pars sur la Scratch Bank, j'ai déjà préparé quelque chose. Donc en fait, il y a juste à aller glisser dans le logiciel hein, pour choisir à l'écran, je vais avoir au pointeur de la souris ici, j'ai un Scratch, là j'en ai un autre, etc. Vous le voyez, on peut simplement les glisser et déposer. Une fois qu'il est fait, là, hop, ça y est, j'ai chargé le premier. Alors évidemment, il faut les mémoriser avant, là je le fais en live. Hein. Mais une fois que j'ai appuyé sur le premier, je suis parti sur mon premier sample, le deuxième, j'ai un autre sample, le troisième, j'ai un autre sample, et on voit les samples se chargent vraiment instantanément. Donc on va pouvoir y accéder pour scratcher en direct live. Donc là j'ai pris le premier, hop, il est là, je le shoot, et je suis bon. Je vais avoir un accès très rapide sur mes banques de samples, et ça c'est top. Voilà, c'est fini pour ce petit NS4FX. Si vous voulez l'essayer, le mieux c'est d'aller dans le réseau de distribution officielle Numark. Pour aller le toucher, vraiment, je vous invite à le faire. En attendant, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était la première pour le warm-up du DJ. J'espère qu'on va se retrouver très vite. Et amis DJ, en tout cas, n'hésite pas à partager, liker, commenter, je répondrai ou pas. À bientôt!